J'ai des patientes qui ont amené les enfants plus vieux à l'accouchement, les faire assister à la naissance de leur petit frère, leur petite sœur. À mon hôpital, c'était possible. Donc, premièrement, renseignez-vous si c'est possible avant de tout planifier ça et que votre hôpital dit non, c'est juste le conjoint ou la conjointe et après ça, vos enfants sont déçus. Je vous dirais, soyez très sélectifs et bien préparés parce que c'est pas tous les enfants qui vont vivre ça de façon positive. Je vous donne des exemples. Il y en a que les enfants étaient là. Et pensez aussi à ce qui est une troisième personne. Parce que si votre conjoint est avec vous et que votre enfant dit «Oh, j'aime pas ça», ou s'il voit un peu de sang, ou si maman n'est pas confortable et qu'elle fait des bruits, et que l'enfant pleure, puis que le papa ou la conjointe doit quitter, elle va manquer l'accouchement. Okay? Donc, ayez ma tante, une amie qui peut sortir avec l'enfant et permettez à l'enfant de sortir si vraiment il n'aime pas ça et il pourra revenir quand le bébé va être né et faire le premier contact. Donc ça, il ne faut pas forcer l'enfant, c'est la première chose. Connaissez votre enfant aussi, parce qu'il y en a qui... J'ai une madame qui m'avait dit « Ah, moi, je veux que ma fille assiste à l'accouchement, elle va être là pour la naissance de sa petite sœur et tout ça. » Et j'avais des vidéos d'accouchement et j'ai dit, je vais te prêter, c'était des VHS dans le temps, un vidéo, tu vas pouvoir lui montrer. Elle me revient la semaine d'après, elle me redonne le vidéo et elle dit, non, elle viendra pas à l'accouchement. Elle dit, j'ai montré la naissance puis elle a dit, ah! Et elle est partie en courant dans l'autre pièce. Elle dit, une chance que tu m'as donné le vidéo parce que ça aurait été une très mauvaise expérience. Donc, ça, c'est une façon aussi. Vous pouvez montrer des vidéos d'accouchement. Il y en a tellement sur Internet, là, c'est pas un problème. Il faut aussi que vous vous connaissiez quand vous accouchez. Vous avez déjà eu un enfant parce que vous voulez que le plus vieux vienne. Donc, si vous êtes quelqu'un qui crie, qui fait des bruits, votre enfant peut-être ne comprendra pas que maman va bien aller après la naissance et qu'elle va être heureuse et tout ça. J'ai eu une patiente que juste avant que le bébé sorte, et il y avait ces deux filles qui étaient 6 ans et 8 ans, je crois, qui assistaient à l'accouchement. Et juste avant que le bébé sorte, ma patiente a crié I'm gonna die, je vais mourir. Et les deux petites filles se sont mises à trembler et à pleurer comme c'est pas possible. Les infirmières les ont consolées et tout ça. Et on dit non, non, maman, elle pense pas, maman va bien. Puis là, le bébé est né, tout ça. Mais vraiment, je pense que ça les a traumatisés. Et je sais pas comment il va se passer leur accouchement à eux autres, mais peut-être qu'ils vont avoir dans leur inconscient une peur de mourir quand ils vont donner naissance. Donc, et ma patiente après, elle m'a dit, oui, à leurs deux naissances, j'ai crié I'm gonna die juste avant que le bébé naisse. Donc, peut-être qu'elle aurait dû choisir que les filles soient pas là et qu'ils arrivent une fois que le bébé est né, là, qu'ils peuvent attendre dans le corridor parce que vraiment, elles étaient terrifiées, les pauvres petites. Donc, connaissez vos enfants, connaissez-vous aussi et connaissez votre rapport avec votre enfant. Si votre enfant est toujours près de maman, puis a besoin de vous, a besoin d'être collé, ça se peut que ce soit pas une bonne chose parce que vous allez être en train d'accoucher. Vous avez besoin de votre espace, vous avez besoin de votre énergie et de votre concentration. Donc, vous ne pourrez pas vous occuper de votre enfant. Et si c'est un enfant qui aime bien avoir les soins de maman et que papa ou la conjointe, c'est pas aussi bon, ça peut être difficile et l'enfant comprendra pas que maman n'est pas capable de s'en occuper, qu'elle est concentrée sur ses contractions et tout ça. Je suis rentrée dans une chambre, c'était après l'accouchement, mais le petit, il jouait avec le lit, et c'est des lits électriques, et la maman faisait une sandwich comme ça après avoir accouché. Et elle avait mal au ventre. Et elle a dit à son conjoint, regarde, pars avec, là, retourne à la maison avec, je suis plus capable. Donc, connaissez-vous, connaissez votre enfant et essayez de ne pas traumatiser. Il faut que ce soit une expérience positive. À la prochaine capsule.